Donc, la robotique a fait couler beaucoup d'encre dès ses premiers balbutiements et pour cause. Ses impacts négatifs sur l'emploi ont d'abord été soulignés, mais des raisons éthiques se sont rapidement invitées dans les débats sur les robots. D'une certaine manière, plus la robotique a fait l'objet d'innovation, plus elle a intégré l'intelligence artificielle, plus les questions éthiques ont pu être soulevées, sans toutefois que ce sujet n'ait jamais fait l'objet d'un débat démocratique. La course à l'autonomie, boostée par l'injonction à l'innovation, l'a donc emportée, sans que la question du sens n'ait été interrogée, dans notre région comme ailleurs. Les initiés ont donc pu avancer dans un contexte national et international très peu contraint. Cette dimension éthique nous semble aujourd'hui fondamentale, car au-delà de la fascination pour de nouveaux joujoux, les usages de la robotique autonome, qui sont au cœur de la RoboCup, ne peuvent plus être laissés aux seules mains de ceux qui ont des intérêts à les voir se développer. Dans la RoboCup, c'est donc moins la robotique que la robotique autonome qui nous pose problème. Pour rappel, un robot autonome peut obtenir des informations sur l'environnement, travailler pendant une période prolongée sans aucune intervention humaine, se déplacer de lui-même dans son environnement d'exploitation sans assistance humaine, éviter les situations nuisibles aux personnes, aux biens ou à elles-mêmes, à moins que celles-ci ne fassent partie de ses spécifications de conception. Un pan important de la recherche consiste justement aujourd'hui à permettre au robot de faire face à son environnement, sous terre, sous l'eau, dans l'air ou dans l'espace, et à effectuer des tâches cognitives. On voit où cela peut nous conduire et nous conduit déjà. Soyons vigilants à ce que les pires scénarios de cyberpunk ne se réalisent pas. Nous déplorons donc l'absence d'engagement et d'encadrement éthique autour de ces enjeux, de même que l'absence de débat démocratique dans le cadre de la RoboCup qui aurait pu en être l'ambassadeur à l'échelle internationale. Plus profondément, à l'invitation d'Étienne Klein, nous déplorons que le référentiel de l'innovation publique ait remplacé progressivement celui du progrès. Je pense à Horizon 2020, puis à Horizon Europe pour notre programme d'innovation européenne. Donc, nous le déplorons aussi bien dans le soutien public à la robotique autonome que dans l'accompagnement d'autres filières. Je vous remercie et nous voterons donc contre cette délibération.